Ok. Alors, ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui, Bessiyata Dishmaya, c'est la question suivante. Quelqu'un qui a demandé à un sofer de lui écrire des mezuzot. Et ensuite, pour des raisons pas forcément très objectives, il considérait que c'était un peu cher, c'était un peu... Bon, il souhaitait se rétracter. Alors la question est, est-ce qu'il peut se rétracter ou bien il y a Mishum Mechoussar Amana? Chazak ou Baruch. C'est Cohen. Kol hakavod. Kol hakavod. Chazak ou Baruch. Donc la question est, est-ce qu'il y a Mechoussar Amana dans Davar Shelo Ba Leolam? Et là je précise. On va voir très rapidement, est-ce qu'il y a Mechoussar Amana dans Davar Shelo Ba Leolam? Donc c'est-à-dire que quand je demande à un sofer de m'écrire des mezuzot, c'est Davar Shelo Ba Leolam. La question s'articule autour du thème suivant. Est-ce qu'on peut acquérir Davar Shelo Ba Leolam? Si je dis à quelqu'un, voilà, la vendange 2026, je l'achète aujourd'hui. Tiens l'argent, est-ce que cette vendange est acquise ou pas? Ou il peut se rétracter et lui rendre l'argent? Je parle d'un point de vue juridique, de Kinyan. Est-ce qu'on peut acquérir une vendange qui n'est pas encore arrivée? Des raisins qui ne sont pas encore arrivés. Alors, ça fait partie des thèmes de la Suga de Gitin Daf Membet. Dans Masechet Kiddushin, Daf Samech Gimel Amud Aleph, la Gemara nous rapporte l'histoire de quelqu'un qui dit à une Goya qui est sur le point d'être converti, Areat Mekudeshet li leachar shetitgairi. Je suis Mekadesh Otach, et lorsque, dès que tu deviens Gioret, Areat Mekudeshet li. Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou elle n'est pas Mekudeshet? Aujourd'hui, elle est Goya, mais il est Mekadesh Otach au moment où elle sera juive. Aujourd'hui, il est dans l'impossibilité d'être Mekadesh Otach parce qu'elle est Goya, mais il veut être Mekadesh Otach quand elle sera juive. Rabbi Meir Baal Hanes, il dit Mekudeshet. Non. Non, mais c'est ce qui arrive le plus souvent. Il y a des gens qui sont mariés avec un femme qui sont mariés avec un mongol, un non-juif, et ils disent on se mariera après ta conversion. Oui, attention. Mais là, ce que vous dites, voilà. Là, il a fait l'équipe. Non. Dès qu'elle sort du lycée, elle est mariée. Elle est mariée, voilà. C'est-à-dire que là, ce dont vous parlez, c'est quand quelqu'un il s'engage, bon, ils le font ou ils le font pas. Mais là, il lui donne la bague à une Goya. Il lui donne la bague. Il lui dit Areat Mekudeshet li betaba'adzo kedat Moshe veIsraël leachar shetitgairi. לאחר שתתגיירי, לאחר שתתגיירי, לאחר שתתגיירי, il peut pas dire בעכשיו, לאחר שתתגיירי. אז, voyez, donc il lui a donné la bague. Donc il a déjà généré, entre guillemets, les kiddushin. Rabbi Meir Baal Hanes, il dit, elle est mekudeshet. La chita de Rabbi Meir Baal Hanes, elle est que Adam makne davar shelo ba leolam. C'est-à-dire qu'on peut réaliser des opérations de kiddushin ou le havdil de commerce, même sur des choses qui ne sont pas baolam. Parce que, ça veut dire, cette femme-là, tant qu'elle n'est pas mitgaïret, sa judaïté n'est pas baolam. Elle n'est pas là. Donc, comme elle n'est pas là, donc c'est d'avoir shelo ba leolam. Rabbi Meir Baal Hanes, il dit qu'Adam makne davar shelo ba leolam. Je peux vendre une vendange 2028, je peux vendre un objet que je ne possède pas encore, que je vais acheter. Je m'engage à le vendre. Je le vends. Dès que je le possède, hop, il passe. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir Baal Hanes, un grand chidouche. Et c'est pas dans le monde de la finance. Hein. Aujourd'hui, depuis des décennies, un bonhomme, il achète des prix du pétrole, du blé, ou je ne sais pas quoi, pendant 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Ah voilà, c'est ça. On va voir tout de suite. Tout à fait, ce qu'on appelle le marché interne en finance. Le règlement mensuel, il y a ça. Donc, c'est ce qui nous reste de la France. Hein. Voilà. Donc, ceci étant, mes chers amis, ça c'est la chita de Rabbi Meir Baal Hanes. Adam makne davar shelo ba leolam, kone davar shelo ba leolam. On peut vendre, acheter quelque chose shelo ba leolam. Dès que ça vient baolam, il sera collé. Évidemment, il ne faut pas que ce soit quelque chose de totalement utopique, quelque chose qui
qui est réel, qui est sur le point de se réaliser. Aval, il y a les mitkavenet d'être mitgael. Ça, c'est la chita de Rabbi Meir. Rabbanan, quant à eux, sont cholkim Rabbi Meir. Ils disent qu'on ne peut pas faire d'opération commerciale sur quelque chose que je ne possède pas, qui n'est pas encore réel. D'abord, c'est quelque chose que je possède aujourd'hui, je peux décaler la chalot kinyan, par exemple, la concrétisation du kinyan. Par exemple, on peut dire, pour reprendre l'exemple d'une femme, est-ce que je peux dire à une femme, arrête me koudeshet li, je lui donne aujourd'hui la bague. Hein. Aujourd'hui, je lui dis, arrête me koudeshet li, la achar shloshim yom. Dans un mois, tu seras me koudeshet. La bague, elle est donnée aujourd'hui pour des kiddushin qui vont être en décalage dans un mois. C'est pas immédiat, mais c'est vadaï que c'est bon. Vadaï que c'est bon. Elle est baolam, je peux le faire maintenant. Donc ce que je peux faire maintenant, je peux le décaler. Et ce qui est infaisable maintenant, là-dessus, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est d'avoir shalom baolam, quelque chose qui est abstrait. C'est d'avoir shalom baolam. Là-dessus, donc on peut pas. Non. Quand on va acheter, selon la halacha, il y a beaucoup de détails, mais en gros, si je voudrais vendre cette vendange, il n'y a pas de moyen de vendre une vendange qui n'est pas encore arrivée. Il n'y a pas moyen de créer donc ce commerce. Ça dit que oui. Parce que le yesod est que même si on ne peut pas acquérir cette vendange, mais le propriétaire de la vigne peut s'engager, lui, à fournir quelque chose, même si la chose n'est pas baolam. Quand je parle de l'objet, de l'acquisition de l'objet, si l'objet n'est pas là, alors on ne peut pas parler d'acquisition d'un objet absent, ou en tout cas que le vendeur ne possède pas encore. Mais lorsque le vendeur s'engage à quelque chose, on ne parle pas de l'acquisition de l'objet, mais l'engagement de quelqu'un à fournir quelque chose, à ça c'est vadaï qu'il n'y a pas le chisarot de d'avoir shalom ba'olam. Voilà, exactement. Quand on va vendre un appartement sur plan, outre le pachout, il s'engage à fournir. Quand je m'engage à fournir, le gavra, alors on peut être mitrayev. Le gavra, il est baolam. Comme le gavra, il est baolam, donc il peut être mitrayev à fournir quelque chose. Ça, c'est la halacha. Donc, Rabbi Meir pense qu'Adam makne davar shelo ba l'olam. Rabbanan, il pense que en Adam makne davar shelo ba l'olam. אבל même d'après Rabbanan, que en Adam makne davar shelo ba l'olam, Adam mitchayev al davar shelo ba l'olam. Ça, c'est la halacha. Ceci étant, on sait qu'il y a différents engagements. Ça, on a parlé jusqu'à présent de kinyan et de hitraivut, qui est semblable à un kinyan. C'est révolu, il est mitrayev, il s'engage à. Le kinyan, c'est dans l'objet, la hitraivut, elle est sur le gavra. Maintenant, il y a d'autres éléments qui engagent dans Choshen Mishpat. Il y a ce qu'on appelle donc le kinyan, l'acquisition, la hitraivut, c'est révolu, c'est comme ça, il est chayav. Il y a mishepara et il y a mechoussar amana. Quand est-ce qu'on dit mishepara? Kinyan, c'est quand il y a un maasé kinyan. Quand est-ce qu'on dit mishepara et quand est-ce qu'on dit mechoussar amana? Mishepara, c'est par exemple quelqu'un qui a payé pour acquérir un métaltel. Il ne s'agit pas. Alors, est-ce qu'on connaît métaltelin bekesef? Mideoraita, oui. Miderabanan, non. Pourquoi? Mideoraita, oui. Rabbi Yochanan, Bamtsia Memzain Amud Bet, d'après Rabbi Yochanan, métaltelin niknit bekesef. Mideoraita, je paye quelque chose, un métaltel ou un karka ou un métaltel, mais là on parle de métaltel, niknit bekesef. Lama amrou chachamim que kesef n'est pas connu. Shema yomarlo nisrefu hitecha ba'aliyah. On craint que le gars, le vendeur, une fois qu'il a l'argent, il va négliger le produit acheté et au détriment de l'acquéreur. Et donc, on dit que s'il se passe quelque chose dans l'objet, tu as une responsabilité, il peut se rétracter. Mais si tout va bien et que l'acquéreur ou le vendeur viennent à se rétracter, donc ça veut dire que pour protéger l'objet, Chazal ont freiné le kinyan. Certes, bideoraita. Mais là, il y a déjà eu pas simplement, il n'y a pas eu de massé kinyan, certes, mais il n'y a pas simplement un verbe. C'est déjà quelque chose, il y a eu un paiement.
le paiement ne suffit pas pour l'acquisition, pour protéger l'acquéreur, mais néanmoins, il y a eu paiement, il y a eu acte d'acquisition qui n'est pas conséquent par mesure de précaution, mais qui est néanmoins réel. Là-dessus, il y a Mishepara. Mishepara, c'est une Kelala. C'est-à-dire qu'on dit à celui qui vient de se rétracter, Mishepara, Midor Amaboul ou Midor Apelaga, oui, para, etc., de celui qui. Bon, donc c'est déjà plus violent. Il y a Mechoussar Amana. Mechoussar Amana, c'est quand il n'y a pas eu d'acte d'acquisition, bien entendu. Il n'y a pas eu de paiement, il y a eu juste un engagement verbal. L'engagement verbal, alors, comme on a parlé plusieurs fois, l'engagement verbal, il faut que la deuxième partie aussi s'engage à respecter les conditions. On ne peut pas me dire, bon, je te payerai d'ici 24 ans. Ah, tu t'es engagé. Ce n'est pas les conditions. Mais quand les conditions sont là, est-ce que ça, c'est ce qu'on appelle Mechoussar Amana. Mechoussar Amana, c'est plutôt Sherit Israël lo yidabru kazav, lo yasu avlav lo yidabru kazav. C'est Mechoussar Amana. Je sais pas, c'est une klala. La Mechoussar Amana, c'est pas Khalila une klala. Mechoussar Amana, c'est pas snitch, comme on dit. C'est pas comme ça. Maintenant, on va voir. Donc, on a vu qu'il y avait le kinyan, Mishepara et Mechoussar Amana. On a vu qu'on ne peut pas être conné d'avoir chez le Baal, même si on peut être mitraïev d'avoir chez le Baal. On ne peut pas être conné d'avoir chez le Baal. Donc, dans le registre kinyan, d'avoir chez le Baal est absent. À part s'il y a un kinyan sur le gavra, mais un kinyan sur l'objet, et d'avoir chez le Baal est absent. Est-ce que dans Mechoussar Amana, dans la case Mechoussar Amana, il y a d'avoir chez le Baal? C'est-à-dire, lorsque on s'engage à quelque chose qui n'est pas concret, que je ne possède pas, qui n'est pas encore présent, que je ne peux fournir, est-ce que l'engagement verbal est quelque peu moralement contraignant, ou bien, étant donné que c'est quelque chose d'abstrait que je ne possède pas, qui n'existe pas encore, de la même façon qu'on ne peut pas l'acquérir, vu le fait qu'il est abstrait, qu'il n'est pas encore présent, on ne peut pas non plus, il n'engage pas aussi par le verbe à le fournir. Est-ce que Mechoussar Amana, il y a, même s'il n'y a pas de kinyan? On aurait dit Misvara, la malo. Le kinyan, non, parce que l'objet est absent. Mais Mechoussar Amana, oui, parce que c'est pas quelque chose, c'est comme un trevout. Et c'est un engagement de la part du Bocher. Alors on peut être mitraïev sur d'avoir shalom balona. Néanmoins, il y a deux grands maîtres ashkénazes qui ont traité le sujet, entre autres, et qu'on va rapporter maintenant. Le Shutarosh, Rabbeinu Asher. Rabbeinu Asher, alors c'est important de le situer parce que pour la suite, Rabbeinu Asher, je crois qu'il est né en 1250. 1250, donc l'élève du Maharam de Rothenburg, qui ensuite, vu le contexte très, très violent de l'époque, avec son maître Maharam de Rothenburg qui a été pris, il est parti, donc il s'est sauvé en Espagne. Et c'est très intéressant, tout celui qui a un tout petit peu d'expérience dans les pisquets à roche. Le roche a principalement deux ouvrages. Il a le pisquet à roche qu'on retrouve à la fin de chaque Gemara. Chaque Gemara, il y a la Gemara, et tout de suite après, il y a le roche. Il a été édité en tout premier lieu. D'ailleurs, il est plus accessible que Tosfot. Il est moins difficile à comprendre que Tosfot. Le Maharal de Prague recommandait beaucoup d'étudier le roche. Et ce qui est intéressant dans le roche, c'est que bien souvent, de la même manière que Tosfot, il a basé son explication sur la Gemara, sur le chasse, le roche, il base son explication, son développement sur le Rif. Le Rif, il a condensé la Gemara. Ouais, le Rif, il a condensé la Gemara, très bien. Le Rif, il a condensé la Gemara, et le roche, il est venu et il a écrit un développement sur les bases du Rif. C'est très intéressant. Bon. Et donc ça, c'est son ouvrage premier. Il peut, des fois, il arrive qu'il est bien souvent d'accord avec lui, mais il arrive qu'il n'est pas d'accord. Et puis, il arrive qu'il n'est pas d'accord avec lui. Il dit, le Rif pense comme ça, il a des questions. Le Roche, il est très mouvan, ouais, c'est un Rishon qui est très, très mouvan. Le Rif aussi, très mouvan. En tout cas, il y a plein d'exemples où on peut bien défendre donc, les deux positions. En tout cas, mais sans le préciser. Hein. C'est-à-dire que le Roche, vous allez voir, des fois, il prend des morceaux du Rif, il les marque, copier-coller, sans dire, voilà, c'est les termes du Rif. Et là-dessus, il développe. Non, mais c'est naturel. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est Yadoua. Il prend
le rif, et tout d'un coup, il développe. Ça, c'est pisqué à roche, ce qu'on appelle psakim. Il y a aussi shoot à roche. Shoot à roche, c'est les tchouvot, les réponses qu'il a envoyées à ceux qu'il interrogeait. Et donc, dans shoot à roche, koufbet, sif katanyud, je cite juste une phrase ou deux, il dit comme ça. Il parle de quelqu'un qui s'est engagé donc à donner la mila de son fils à un moël spécial. On a déjà vu ce choutaroche, je le lis à l'intérieur. Il dit, est-ce qu'il y a mechoussar amana? Il dit, pas mechoussar amana. Filou le man de amar, dvarim yeshbem mishou mechoussar amana. Même celui selon qui dit, non, la raille comme lui, que quand on s'engage verbalement, il y a mechoussar amana. Hanemine bedavar sheyesh no baolam. ודבר שיש בו ממש, שאילו יקנה לא היה קונה קניין גמור, כך בדברים שיש בהם משום מחוסר אמנה. Il dit quelque chose qu'on peut acquérir lorsque le verbe s'est engagé à le fournir. Alors là-dessus, puisque la chose est potentiellement bat kinyan, on peut là-dessus, il y a mechusar amana. Aval bedavar delo sheyach bekinyan, quelque chose qu'on ne peut pas acquérir, qui est absente. En bo mishum mechusar amana. Quelqu'un, par exemple, il a dit à son ami, vendange 2028, c'est pour toi. Je te la donne, je te la vends. Je te la vends. Ils n'ont pas fait de kinyan. Il ne s'est pas engagé, il a juste parlé. Pas engagé avec un kinyan. Hein. Engagé, je parle d'un engagement juridique. Un engagement juridique, c'est avec un kinyan. Parler. Et puis finalement, il n'a pas envie. Pourquoi? Pas parce que le gars, il n'est pas sérieux. Il n'a pas envie. Il a envie de la garder pour lui. Ah, tu t'es engagé. On dit, il dit, le roche, il n'y a pas mechusar amana. Pourquoi? Parce que quelque chose que je ne peux pas vendre, parce qu'il n'est pas là, et non plus mechusar amana. Comme si le roche est considéré que quelque chose qui est d'avoir shelo ba'olam, il est trop abstrait pour être contraignant même verbalement. Quelqu'un, il n'a pas suffisamment la chokhma à lire ot et anolad. Et zeu chacham aro et anolad. C'est-à-dire, je considère quelque chose correctement lorsqu'il est tangible, lorsqu'il est là. Quelque chose qui est aléatoire, alors il n'y a pas suffisamment de maturité d'esprit pour un engagement même. Ben, c'est aléatoire, il n'a pas. Quand il aura. Voilà, Chazak ou Baruch. Merveilleux ce que vous dites. Et la précision du roche, c'est que Rabbanan, eux, parlent du kinyan. Mais Mechusar amana, ça, Rabbanan n'en ont pas parlé. Lui, le roche, il greffe, il dit que si dans la case kinyan, c'est pas bar kinyan l'objet, même si toi, tu peux t'engager juridiquement, mais il n'y a pas aussi Mechusar amana. Mechusar amana, c'est uniquement dans quelque chose qui est un kinyan. C'est pour ça que quand l'enfant n'est pas encore né, et qu'il dit au Moël, quand il va naître, mon enfant, je te donne, ouais, en tant que Moël, d'après le roche, il peut se rétracter. On retrouve un des grands aussi qui s'appelle le Maharam Mintz. Alors le Maharam Mintz, il est né bien plus tard, en 1415, je crois, ouais, au nord de l'Italie. Au nord de l'Italie, mais c'était un Ashkenaz. Qui ensuite, il était l'élève du Troumat Adeshen. Et je sais, le Troumat Adeshen, c'était son élève, donc l'élève même du Maharivail, du Troumat Adeshen. Et dans un de ses ouvrages, Siman Lamedeh, Shoot Maramin Siman Lamedeh, il a l'air de ne pas être pas d'accord avec le roche. Il dit, Mechusar amana, ça ne change rien. Kinyan, l'objet doit être là, mais Mechusar amana, c'est un engagement. Bon, et vraisemblablement, il n'évoque pas le roche. C'est intéressant. Il n'évoque pas le roche, comme s'il n'avait pas vu ce shoot à roche. En tout cas, vu que c'est un dioun dans Mechusar amana Eskia et que le roche dit qu'il n'y a pas, et le Erech Lechem, le Mahari Castro, Yoredea Siman Resamech Dalet dans le Shulchan Aruch, Erech Lechem, lui considère que à partir du moment où la chose n'est pas là, il n'y a pas de chiyuv, de Mechusar amana, alors comme ça on est noquette à la Chalemaase. C'est pour ça que lorsque il s'est engagé, il a demandé au sofer d'écrire, les mizuzot ne sont pas là. Si le sofer les possédait, comme voilà, il n'y a pas de din de Mechusar amana. Ça, c'est la de Garmi, ça c'est déjà, il lui cause un dommage, il faut voir ce que il peut le réutiliser. En tout cas, Mechusar amana, on est noquette que c'est Davka Davar, Sheyesh no Baolam. Hazak ou Baruch. Vous n'avez jamais vu, vous, le pont de Constantine, hein? Rabbeinu, Makara.